Bonjour à tous, ici Canet de Jeu pour une vidéo un petit peu différente des précédentes vidéos, car je vais comparer le jeu Welcome to Your Perfect Home au jeu Demeter. Donc ce sont deux jeux de type Flip and Write et c'est pour ça du coup que je fais une vidéo des deux. Donc Welcome to Your Perfect Home est un jeu édité par Blue Cocker pour des parties donc de 1 à 100 joueurs à partir donc de 10 ans et pour des parties d'environ 25 minutes. Concernant Demeter, donc c'est un jeu édité par Sorry You Are French. Donc à partir d'un joueur, un jeu pour une durée d'environ 20 minutes et à partir donc de 14 ans. Donc la vidéo va porter sur des points de comparaison sur différents axes, comme le contenu de la boîte, la mise en place du jeu, l'interaction donc pour le mode multijoueur, la rejouabilité, le comptage des points, mon ressenti donc par rapport au gameplay. Je vais vous dire du coup le jeu que je préfère. Donc voyons déjà par rapport à l'intérieur de la boîte, par rapport au contenu du jeu. Donc dans Welcome, nous avons des cartes. Nous avons donc des cartes projet. Voilà. Nous avons des cartes plan. Et nous avons donc une carte pour le mode solo. Qui est spécifique. Nous avons une aide de jeu donc qui est la bienvenue, qui permet de reprendre les différents points importants du jeu. Nous avons donc une notice, comme on peut s'y attendre. Et nous avons du coup le document, le support sur lequel nous allons dessiner, écrire pour la partie. Nous avons aussi un élément qui est pour moi vraiment indispensable, surtout pour le mode solo, qui correspond un petit peu à des différents challenges du coup que l'on peut réaliser au cours de la partie. Et pour moi, voilà, c'est vraiment un plus. En plus, c'est en carton. Donc ça, c'est... Voici par rapport au contenu donc de Welcome. Passons du coup maintenant au contenu de Demeter, avant de faire du coup la comparaison entre les deux. Donc dans Demeter, donc nous avons des cartes. Donc des cartes d'un format spécifique, ce n'est pas un format standard comme pour Welcome. Donc nous avons différentes cartes. Donc pour le coup, pour moi, gros point positif par rapport aux cartes, le côté un petit peu plastifié, ce qui fait que les cartes s'abîment beaucoup moins, vu qu'on les manipule quand même beaucoup, pour moi c'est vraiment un plus. Donc on a des petites cartes, on a des petites tuiles pour définir du coup les objectifs. Donc pour le coup je trouve que les cartes auraient été mieux parce que comme c'est recto verso, pour les choisir moi du coup je les lance et puis je prends sur lequel ça tombe. Mais je trouve que des cartes ça aurait été bien en mélange, en tir, voilà. Pour moi ça aurait été un peu plus simple d'avoir des cartes. On a également des tuiles par rapport aux dinosaures, donc des tuiles assez simples, il n'y a rien de particulier par rapport à ça. Et une petite grille chronologique pour les différents du coup objectifs. On a évidemment donc une notice et du coup le support pour le Flip and Write, du coup c'est mieux. Donc en point de comparaison entre les deux, donc déjà dans Demeter on n'a pas d'aide de jeu spécifique. Après pour le coup je trouve qu'on s'en sort très bien sans. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin. Par rapport à Welcome, je trouve quand même que c'est un petit plus. Même si après quand on y joue, voilà, franchement, on s'en souvient aussi très très facilement. Donc si on commence par rapport à la notice. Donc pour moi, Welcome, c'est vraiment une notice qui est très jolie, qui est agréable du coup à regarder. Voilà, c'est très clair. Visuellement, pour moi c'est un gros oui. Il y a un mode solo, ce qui est très bien, un mode version avancée, un mode expert. Donc pour moi, voilà, ça quand je lis ça, je me dis ah super, je vais faire différentes parties, je vais tester différentes choses. Donc pour moi, c'est un gros plus. Allez, en français et en anglais, ce qui est également le cas du coup chez Demeter. On a les règles en français, on a les règles également en anglais. Concernant le visuel, bon, il est plus sommaire, hein. Bon, il est quand même coloré. Voilà, j'accroche un petit peu moins. Après, c'est juste
livret de règles, hein, pas non plus besoin que ça soit hyper attractif. Mais bon, comme je compare, voilà, je fais le point de comparaison là-dessus. Par contre, pour moi, le gros point négatif de Déméter, c'est qu'il n'y a pas de mode solo présent dans le livret de règles. Il n'y a pas de distinction entre le mode compétitif et le mode solo. Ouais. Donc, pour moi, ça, c'est le gros point négatif par rapport à la règle. Par rapport aux deux, pour moi, les gros points négatifs, c'est qu'il n'y a pas de tableau de scoring, de tableau de points. Donc, quand on fait notre partie, on ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Il n'y a pas d'échelle, donc on ne peut pas du tout se positionner dessus. Dans Déméter, il n'y a pas de variante par rapport au jeu. Donc, il n'y a qu'un seul mode de jeu, il n'y a pas de mode solo, il n'y a pas de difficulté qu'on peut rajouter. Voilà, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas du coup de challenge comme on peut avoir sur Welcome To. Donc ça, ce n'est pas du tout présent dans Déméter, dans le jeu de base quand on l'achète. Par contre, en ligne, du coup, on peut avoir cette information-là. Mais donc, de base, ça n'y est pas. Donc pour moi, voilà, c'est un point négatif par rapport à Déméter. Ce manque de challenge, ce manque de diversité par rapport au mode de jeu. Le fait qu'il n'y ait pas eu tout de distinction entre le mode solo et le mode compétitif, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui change? On a les tuiles dinosaures qu'on retourne en mode du coup compétitif. Dès qu'il y en a un qui fait l'objectif, on retourne la tuile et du coup on gagne moins de points. Là du coup, en fait, il n'y a pas de difficulté en plus par rapport à ça. Donc je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu quelque chose qui soit mis en place pour contrebalancer ça. Donc voici donc au niveau des règles. Ensuite, donc passons au document. Donc dans Déméter, il est plutôt, voilà, je trouve plutôt coloré. Enfin, il est coloré. Il est très très clair. Je trouve qu'on retrouve facilement les symboles. On s'identifie très très vite. Les gens comprennent assez rapidement. Il y a juste, voilà, par rapport à ce symbole-là, projet, que voilà, je ne trouvais pas forcément clair au début. Mais voilà, une fois qu'on a compris, il n'y a pas de souci. On comprend que ça correspond du coup à une pâte entre guillemets qu'on va colorier de façon différente. C'est pas forcément très clair non plus, et du coup on a des dinosaures qui sont de deux couleurs différentes. Voilà, ça, faut en faire abstraction en fait par rapport à ça. Voilà, mais sinon voilà, pour moi c'est relativement très très clair. On comprend très bien que ça correspond aux cartes. On comprend bien du coup l'enchaînement des actions. On a le tableau de scoring qui est en haut. Enfin pour moi voilà, il n'y a rien de spécialement à dire, à part du coup les dinosaures qui sont coupés en différentes couleurs. Voilà, mais sinon c'est, pour moi voilà, c'est très bien par rapport à Déméter, par rapport à ça. Je n'ai rien à dire de spécifique. Par rapport à Welcome, pareil, hein, c'est relativement clair. Hein. On a le lotissement en haut, donc que l'on va équiper, que l'on va banaliser, que l'on va numéroter. En bas, donc on a les bonus ou les malus, du coup, sont les actions que l'on va faire. Et on a du coup le scoring qui est tout en bas. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté majeure, surtout qu'en plus on a une aide de jeu du coup par rapport à la partie. Donc voilà, donc pour moi les deux s'équivaut, c'est voilà, pareil, j'ai pas de préférence sur l'un ou l'autre. Pour moi les deux sont bien, sont très clairs, on n'a pas besoin de se reporter aux règles quand on joue par rapport à ça. Après, par rapport à la thématique même du jeu, j'ai une préférence par rapport à Welcome, par rapport à la construction de lotissement, voilà, parce que le côté on va dire étude des dinosaures, j'accroche un peu moins, mais ça ne m'empêche pas du tout de jouer à Déméter et du coup d'avoir beaucoup de plaisir à y jouer. Donc après, donc par rapport aux cartes, donc les cartes sont en format classique pour Welcome, ce qui fait que si on veut on peut les mettre sous sleeve. Après voilà, c'est cartonné quand même, c'est plutôt quand même de bonne qualité, le jeu n'est pas abîmé malgré plusieurs parties. Voilà, après le visuel pour coup est toujours relativement le même, on a quelques différences, mais voilà, en termes de visuel par rapport aux cartes, bon, voilà, c'est pas folichon, hein, il n'y a pas non plus de grosses différences.
Et d'ailleurs, bah, ce sont donc les objectifs. Donc là, c'est assez explicite. Hein, pour le coup, voilà, c'est bien. Après, il n'y a pas de beau visuel par rapport au jeu, du coup, au jeu Welcome par rapport aux cartes. Les cartes plans, bah voilà, pour le coup, ça ressemble à des plans. Je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est clair, on comprend bien, voilà, les mécanismes. La carte solo, bah pour le coup, je pense que si on ne sait pas, bah, c'est une carte qu'on peut se dire, bah, elle ne sert à rien. Donc par rapport à ça, voilà. Chez Demeter, bah, comme je dis tout à l'heure, j'aime bien du coup les cartes un petit peu plastifiées. Bon, le format petite carte me dérange pas. Moi, je trouve que c'est bien, pas besoin d'avoir des grandes cartes si on n'a pas besoin. Le visuel, bah voilà, il est clair, il est explicite. Après, pareil, hein, que sur Welcome, il n'y a pas de graphisme particulier, il n'y a pas de... voilà, c'est pas spécialement beau. Après, voilà, c'est fait pour être compréhensif. On comprend très très bien. C'est des icônes, voilà. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc il n'y a même pas du tout de graphisme, alors que c'est un petit peu plus présent chez Welcome. Voilà, mais bon. Après, voilà, petit, pour moi, point un peu plus négatif par rapport à Demeter, c'est le système de tuiles. J'aurais préféré des cartes, en fait. Je trouve que ça aurait été mieux. Pour les choisir, parce que là, du coup, bah, je les jette et puis je prends ce qui tombe. Pour les distinguer, mais les cartes auraient été plus simples. On aurait différentes cartes, on aurait, voilà, pioché aléatoirement. Les tuiles dinosaures, pareil, hein, c'est bon, rien de spécifique, je sais même pas trop quoi en penser en fait. Du coup, voilà, bon, rien à dire par rapport à ça, mais ni plus ni moins. Et cette grille de positionnement pour placer du coup les objectifs, c'est assez joli. Alors, on voit un petit peu le côté récompense en fait, hein, qu'on retrouve un petit peu sur le document. Voilà, c'est bon, est-ce vraiment utile, je ne sais pas, mais ça permet vraiment, voilà, de positionner les objectifs. Voilà, donc par rapport à l'esthétique des cartes, pour moi ça se vaut en fait. Voilà, il n'y a pas de... J'ai une préférence pour les cartes du coup de Demeter, mais ce système de tuiles là ne me convient pas, donc pour moi on est kiff kiff grosso modo par rapport à ça. Donc voici donc par rapport à l'intérieur donc des boîtes. Nous allons maintenant voir au niveau de la mise en place. On va faire la mise en place du coup pour les deux. Donc ouais, comme la mise en place est simple, pour un mode solo, donc on fait deux paquets différents. Dans un paquet, on va mélanger donc la carte solo dedans, qu'on va mélanger. Et on va mettre du coup l'autre paquet dessus. Et voilà, c'est terminé. Pour le mode à plusieurs, alors on va mélanger les cartes que l'on va retourner. On va en retourner 3 et du coup on va choisir les objectifs. Donc ça va être positionné comme ça donc pour le mode solo. Hop, avec les cartes plans donc, que l'on va choisir. On va prendre du coup 3 plans. La carte solo aurait été mélangée avant dans le paquet. Et donc voici pour la mise en place en mode solo. Donc c'est simple, hein. On a le document que l'on va mettre avec. Et puis on peut directement commencer la partie. Donc pour le coup c'est très simple. Donc pour Demeter, pareil, hein, ce n'est pas du tout compliqué. On a les cartes que l'on positionne. Hop. Voilà. On retire donc 3 cartes de chaque. Voilà. On prend notre petite tuile pour les objectifs. On pioche aléatoirement comme on peut du coup les objectifs qu'on positionne du coup au-dessus dans l'ordre aléatoire. Donc ça va correspondre aux différents objectifs, donc A, B, C, D. On positionne nos cartes également, enfin nos tuiles dinosaures. On prend notre document aussi et puis voilà, c'est parti. Donc les deux jeux se mettent en place très rapidement.
Il n'y a pas d'hésitation spécifique à avoir. La mise en place est identique pour Demeter en solo que donc en multi. Pour Welcome, il y a une petite distinction. Mais voilà, c'est quasiment la même chose. Donc au niveau de la mise en place, rien à dire. Pour moi, les deux sont de manière équitable. Après, donc par rapport à l'interaction avec les joueurs, donc pour le mode multi, donc les deux fonctionnent un petit peu pareil. Le premier qui arrive à étudier du coup une espèce de dinosaure va gagner le point, enfin le nombre indiqué sur la tuile. Il va retourner la tuile pour les autres joueurs qui vont gagner moins. Donc ça fonctionne ainsi sur Demeter, sur Welcome To. Pareil, hein, donc on a nos cartes projet. Et dès qu'une carte projet donc du coup est approuvée, on le retourne et du coup les autres joueurs vont gagner que 4 points alors que le premier va gagner du coup 7 points. Voilà. Donc on est à peu près sur le même système, on va dire, d'interaction et de pression par rapport du coup au multijoueur. Donc pas beaucoup forcément d'interaction, juste une petite course, voilà, au point. Pour le coup, elle va être un peu plus forte, je trouve, sur Welcome que du coup sur Demeter. Donc sur Welcome, donc l'objectif est vraiment de définir les plans. Donc on va vraiment se baser là-dessus. Ce qui fait qu'il va vraiment avoir une course en fait entre les joueurs pour arriver le premier à avoir le maximum de points. Surtout que la différence est quand même importante, hein, c'est la moitié. Sur Demeter, cette interaction est moins importante. Parce que comme il y a beaucoup d'objectifs, les joueurs jouent pas forcément cela. Et voilà, et globalement, on va pas faire toutes les espèces. Donc il y a moins, pour moi, il y a moins de pression d'interaction dans Demeter par rapport à ça que par rapport à Welcome. Voilà, donc si je devais en mettre un par rapport à l'autre, je dirais que Welcome est un peu plus poussé du coup sur le mode multijoueur que Demeter. Ensuite, concernant la rejouabilité, si je ne tiens pas compte des éléments présents sur le site donc de Storyware French pour Demeter, donc concernant du coup les challenges, concernant également une petite information par rapport au comptage des points par rapport au mode solo, pour moi la rejouabilité elle est carrément plus importante dans Welcome. Voilà. Après, si je prends en compte le document qui est sur le site, ça s'équilibre un petit peu plus, même si du coup il n'y a pas les variantes de difficulté présentes sur Welcome. Voilà, donc on va mettre un petit plus aussi par rapport à Welcome, du fait que Demeter de base, ça n'y est pas dans le jeu. Concernant le décompte des points, pour moi c'est kiff-kiff, hein, c'est très simple. On a les éléments donc, de grille de points en bas pour Welcome, on note nos points. On a l'élément en haut pour Demeter, on comptabilise nos points. Voilà, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça, c'est très clair. La seule chose qui manque pour les deux, c'est le tableau un petit peu de scoring. Après, alors, par rapport au gameplay, je préfère, je pense, du coup, Demeter par rapport à ça, sur essentiellement, du coup, un point, qui est un petit peu l'enchaînement des actions qui sont présentes, du coup, sur ce jeu. Donc, par exemple, je vais faire telle action, par exemple, je vais décider d'avoir des scientifiques. Les scientifiques, donc par exemple, si j'en ai 3, je vais pouvoir dessiner une flèche. Je vais pouvoir faire du coup un nouveau dinosaure. Une flèche, ça peut me permettre de débloquer, donc par exemple, là, s'il me manquait plus qu'une flèche, de débloquer du coup un projet. Voilà, donc j'aime beaucoup cet enchaînement d'actions qui fait qu'on ne fait pas une action après l'autre. Qui n'est pas présent hein, sur Welcome, où c'est une action par action. Il n'y a pas du coup cette interaction entre les différents éléments. Pour conclure, pour moi, Demeter, je le préfère en mode solo. Du fait, je précise bien, du fait des petits challenges qui sont présents sur le site, hein, sinon j'aurais fait une partie et puis je me serais arrêtée là tout de suite. Mais du fait des éléments qui sont en plus du coup sur le site, donc je préfère Demeter en solo. Et par contre, à plusieurs, je préfère du coup Welcome. Du fait, je pense, voilà, des différentes, de la petite pression qu'on a par rapport au plan. Même si je trouve que c'est voilà, deux bons jeux de Flip and Write, donc je vous conseille de les tester. Et donc comme autre jeu, donc j'ai également fait une vidéo sur Cartographers, que je trouve également très bien, que ce soit donc en multi, du fait vraiment que là pour le coup on a un impact
sur les autres joueurs du fait qu'on va modifier leur parchemin. Et en solo, je me suis également là, bien amusée par rapport au mode solo. Donc n'hésitez pas donc à me dire en commentaire si ce style de vidéo peut vous intéresser, à vous abonner également donc du coup à la chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.